Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les matchs de demi-finale de notre Euro 2020. Je sais, je suis assez absent en ce moment sur YouTube, mais j'ai une bonne nouvelle, je suis rentré de Dortmund. Donc maintenant, je suis de nouveau en Alsace, c'est bon, le stage s'est bien passé et je vais pouvoir redynamiser ma petite chaîne YouTube et donc être de nouveau plus actif, même si ça commence à être la fin. Les playoffs de NBA, donc c'est la finale, bientôt finie. Ensuite, Wimbledon, c'est bientôt terminé. L'Euro 2020 est également bientôt terminé. C'est compliqué, hein. C'est tout doucement, la trêve arrive. La trêve qui est une période plutôt difficile pour nous, les personnes qui aiment le sport. Mais bon, c'est comme ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse, mes pronostics, comment je vois ces deux matchs de demi-finale. Voilà, c'est parti, let's go. Avant de commencer, si tu souhaites avoir des pronostics de ma part quotidiennement ou du moins plusieurs fois par semaine, donc beaucoup plus régulièrement que sur YouTube, je possède un site internet qui est bafoutenprono.com. Donc voilà, ça s'écrit comme ça. Je vous l'affiche en dessous de moi. Et donc, qu'est-ce que c'est? Je vous invite simplement à jeter un petit coup d'œil sur mon site. Voilà, ça ne vous coûte rien. Un petit coup d'œil et ensuite vous arrivez à faire votre propre idée. En tout cas, à droite de moi, vous avez une petite explication comment ça se passe. Donc, tout simplement, c'est mon groupe VIP. Alors, quand vous arrivez sur mon site, vous pouvez cliquer sur devenir VIP. Ensuite, vous mettez vos informations. Une fois inscrit, vous allez avoir accès à mes pronostics personnels quotidiens. Et donc, en allant sur espace VIP, voilà, tout est montré. Vous avez l'analyse, mon ticket personnel. Tout est dit, tout est expliqué. Je vous invite bien sûr à le rejoindre parce que là-bas, vous allez avoir des pronostics très régulièrement, pratiquement chaque jour. Chose que je ne peux pas faire sur YouTube. C'était ma petite pub personnelle. Maintenant, nous pouvons passer à ces deux matchs. Alors, le premier match que je vais traiter, c'est le match de ce soir. Je sais que ma vidéo sort un peu tardivement, mais je savais même pas si j'allais en faire une. Honnêtement, j'avais pas mal de choses. Là, j'ai un petit creux. Je me suis dit, allez, let's go. Je vais faire une petite vidéo YouTube. Ça fait longtemps. J'ai envie de partager mon analyse. Donc, pour le match de l'Italie contre l'Espagne. Alors, pourquoi je vois l'Italie se qualifier en finale? Parce que tout simplement, l'Espagne, ça ne fonctionne pas. Alors, Enrique essaye plusieurs tactiques différentes. Une fois comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tout simplement, déjà, Morata devant le but, il n'est pas efficace. Ce joueur, il lui faut 15 occasions pour marquer un but. C'est juste horrible comme statistique pour un attaquant. Mais bon, c'est comme ça. Et de plus, Sarabia est blessé. Sarabia qui est pour moi l'homme le plus en forme dans cette attaque espagnole. Il est absent face à l'Italie. Ça va poser problème. Même si Ferran Torres est là. Mais bon. Voilà, déjà offensivement, l'Espagne, c'est compliqué. Ensuite, milieu de terrain, on a pu le voir contre la Suisse que c'était plutôt compliqué physiquement parce qu'il faut savoir que l'Espagne a joué ses deux derniers matchs avec prolongation. Voilà, l'équipe, elle s'est qualifiée avec beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Surtout contre la Suisse, on a pu le voir que physiquement, c'était compliqué. Hein. À partir de la 60e minute, les Espagnols étaient cuits. Enfin, vraiment, ça se sentait. Les jambes devenaient lourdes. Et tout simplement, les Suisses étaient au-dessus. Les Suisses, ils avaient la dynamique, l'envie de gagner. Chose que nous, on n'avait pas, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on est dehors. C'est mérité, même si ce match… Bref, je ne vais pas parler de la défaite de l'équipe de France qui m'a juste énervé. Bon. Donc voilà, juste quand je pense à l'équipe de France, j'ai de nouveau une petite colère qui vient en moi, ça fait plaisir. Donc ouais, tout ça pour dire que l'Italie, déjà physiquement, ils sont au-dessus des Espagnols. Tactiquement, les Italiens sont au-dessus des Espagnols. Pour moi, l'effectif italien est au-dessus de l'effectif espagnol. Les Italiens ont la meilleure équipe de l'Euro actuellement. Voilà, il n'y a pas mieux qu'eux. Tout simplement parce que chaque joueur peut remplacer chaque joueur. Je veux dire que dans l'équipe italienne, il n'y a pas un seul joueur qu'on ne peut pas remplacer. Même si, je vous avoue, la défense Bonucci, Cellini, elle est extrêmement solide. Je pense que voilà, après ça va, on a pu le voir lors des derniers matchs quand Acerbi a joué, ça allait. Mais c'est sûr que quand ces deux-là jouent ensemble…
il n'y a rien qui passe, c'est solide derrière. Bon, donc pour moi, les Italiens sont solides. Clairement, rien à dire. Milieu de terrain, Barilla qui tire de loin. Insigne qui peut faire de très très belles enroulées quand il n'est pas attaqué. Immobilier toujours là, renardé, surface pour mettre le ballon au fond. Et puis, coup franc, coup de pied arrêté. La défense, les deux seniors de cette défense italienne sont toujours là pour mettre un petit coup de casque et la mettre au fond. Franchement, les Italiens sont au-dessus. Partout. Donc voilà, pour moi les Italiens clairement ils vont arriver en finale et donc je partirai comme pronostic sur la qualification des Italiens, une cote à 1,76. Voilà, c'est mon petit pronostic pour ce match. Je pense que mon analyse est plutôt logique. La plupart des personnes vont être d'accord avec cela. Et puis voilà. Les matchs d'après entre l'Angleterre et le Danemark. Alors là, gros match. Je vous le dis direct, mon cœur parle pour le Danemark. Cette cote à 10, donc Danemark gagne l'euro côté à 10. Elle m'attire. J'ai envie d'y aller, mais je ne vais pas saisir cette cote. Parce que si elle est cotée à 10, c'est que les bookmakers savent très bien que ça ne va pas passer. Voilà, c'est dommage parce que moi j'ai envie. Moi ça me fait chier, hein. C'est vrai. Parce que les joueurs, les Danois, ils se donnent à fond. Ils jouent pour Eriksen, pour le capitaine qui a eu des problèmes de santé. C'était tragique quand il s'est écroulé comme ça sur le terrain. Mais ils jouent pour lui. C'est une équipe formidable. Les joueurs se battent. Très très beau bloc, très belle cohésion, très beau mental. Franchement, les Danois, magnifique. Ce parcours jusqu'en demi-finale. Enfin, moi, cette équipe me fait rêver. Mais bon, faut que je retombe. Faut que je redescende sur terre et il faut pas que j'écoute trop mon cœur. C'est très important aussi dans les paris sportifs de pas trop écouter son cœur. Des fois, il faut, mais des fois, il faut savoir se maîtriser. Le Danemark, coté à 6 ou 5,80 selon les bookmakers. C'est incroyable. La cote, elle est énorme. Pour leur victoire face aux Anglais. Mais bon, si elle est aussi énorme, c'est qu'il y a une raison. Je retombe sur terre. Malheureusement, je pense que les Anglais vont gagner, vont se qualifier. J'ai pas envie, honnêtement, j'ai pas envie. Mais j'ai vu le dernier match des Danois contre les Tchèques. Et honnêtement, les Tchèques, ils ont quand même su tenir les Danois et même plus que tenir. Ils ont posé problème. Et les Danois, certes, ils ont gagné 2-1. D'ailleurs, c'était plutôt cool parce que je pense qu'on était nombreux à avoir misé la victoire du Danemark. Mais quand je regardais le match, j'avais un peu peur. J'avais peur de l'égalisation et de plein de choses. Donc je pense que si les Tchèques ont su tenir les Danois, les Anglais qui jouent à domicile, ils vont réussir à peut-être plus que juste les tenir. Et donc voilà. J'arrête d'écouter mon cœur. Honnêtement, les Anglais qui jouent à domicile, ça devrait gagner. De plus, l'équipe d'Angleterre en ce moment, voilà, c'est nouveau bon. Alors, j'avais regardé les 3 premiers matchs de l'Angleterre qui étaient juste éclatés. L'Angleterre était nulle. Les joueurs anglais sont venus, j'avais l'impression qu'ils étaient morts. Les joueurs, ils n'avaient pas d'énergie, rien. Kane devant, il faisait aucune accélération. Il était foutu. Pas d'énergie, rien. Je pense aussi c'est parce que les Anglais, ils ont plus de matchs dans leur championnat. Déjà, les équipes anglaises sont arrivées très loin en Champions League. Voilà, les joueurs ont fait beaucoup de matchs. Ils étaient fatigués. Et ensuite, moi j'ai pu voir. Quand moi je regardais les 3 premiers matchs de l'Angleterre, je me suis dit, éclaté, jamais, ils vont rien faire. Et là, justement, maintenant, les Anglais, là, ils sont en forme. Ils commencent à être dynamiques. 2-0 face aux Allemands, 4-0 face aux Ukrainiens. Voilà, l'Angleterre commence très petit et finit peut-être très grand. Pourquoi pas gagner cet euro? La France l'avait fait en Coupe du Monde, on s'en souvient tous, la France éclatait au début et puis au fur et à mesure de la compétition, on devenait de plus en plus fort. Et donc je pense que justement cette équipe d'Angleterre va se qualifier, va continuer dans la compétition. Voilà, malheureusement j'ai envie de dire parce que moi j'ai envie de voir les Danois continuer. Mais bon, point de vue forme, point de vue jouer à domicile avec tous les supporters, je pense que les Anglais vont se qualifier. La cote est à 1,40.
Voilà, donc vous l'avez compris, moi je vois une finale Italie-Angleterre. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous faire part de mon analyse. Franchement, j'ai pris beaucoup de temps pour analyser les matchs, pour me donner à fond comme je le fais dans chacune de mes vidéos. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'adore vous faire part de mon savoir sur le football. J'espère que mes analyses seront cohérentes et qu'on va gagner de l'argent, bien sûr. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu es sûr de ne rien manquer sur ma chaîne quand une nouvelle vidéo sort. Le petit pouce bleu pour me soutenir et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mes analyses, si tu les trouves cohérentes, si tu es d'accord ou si pas du tout. Tu vois l'Espagne se qualifier parce que les Espagnols sont meilleurs que les Italiens. Voilà, n'hésite pas à me faire part de tout ça. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!